Nous y sommes enfin. La bataille d'Onigashima fait rage entre la génération terrible et nos deux Yonko, Big Mom et Kaido. Un vrai jeu se met en place pour tester leurs limites et savoir qui sera à même de pouvoir offrir à notre empereur la mort qu'il attend depuis toujours. Chacun d'eux va alors y mettre ses meilleures attaques et sa pleine puissance. Et parmi ce duel de bêtes, celui qui parviendra à obtenir la tête du dragon obtiendra alors le titre de roi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les abonnés. Aujourd'hui on se retrouve avec la review du chapitre 1002, un chapitre palpitant et dans la continuité du précédent centré sur les combats, et qui a confirmé l'une de mes plus grosses théories publiées il y a de ça bientôt 2 ans. Donc avant de commencer cette analyse, comme toujours pensez à vous abonner, activer la cloche, partager et liker cette vidéo avec tout le flow qu'a eu Zoro dans ce chapitre, et c'est parti. Le chapitre s'ouvre à nouveau au dôme sous un ciel sinistre, où le draconique Kaido s'apprête à lancer son attaque fatale Kaifu, la même qui fit perdre un bras à Kiku lors de son combat contre les fourreaux. Et c'est parti! Des lames de vent aiguisées se déchaînent sur nos supernovas. L'eau parvient à esquiver en se téléportant avec son attaque Shambles, tout comme Killer grâce à son agilité et sa rapidité qu'on lui connaît. Quand Ki de lui se la prend de plein fouet mais l'amortit avec son punk roten, comme il le dit, ce ne sont que des débris. Et comme j'ai envie de lui dire, t'en as quand même bien chié pour les ramasser pendant 10 chapitres. La danse des lames parvient jusqu'à nos 2 Mugiwara. À nouveau en 3 cases, Zoro inscrit le mot badass avec cette scène. Sans faire un pas, il dégaine alors Renma et dévie cette lame de rasoir qui ricoche et fend en 2 le rocher à l'arrière-plan. Et boum, le regard qui tue est posé, son capitaine en fait autant. Luffy bondit et danse à travers les lames pour envoyer sa nouvelle attaque en plein dans la face de Kaido. Un impact qui fera reculer la bête pour mieux la saisir par Kid, qui entre ses 2 mains mécaniques lui fera une prise de judo slam Gibson. Boum! Apparaît l'eau avec un flot sans précédent. Oui, ATH, c'est pour toi. Il virevolte et se téléporte à nouveau, mais pas n'importe où, puisqu'il attaque directement le cœur de la bête avec son spécial Gamanif qui fait hurler notre dragon. Magnifique! Le chirurgien n'a pas failli à sa réputation. Cette scène prend dès lors beaucoup de sens quand on sait que le principe de cette attaque réside dans sa capacité à détruire son ennemi de l'intérieur en brûlant ses organes. Soit le même concept que le Ryuo, faire imploser son adversaire. Si l'eau venait à maîtriser à son tour cette forme de haki, alors je vous laisse imaginer à quel point le combat prendrait une toute autre tournure. Kaido a en face de lui des adversaires à même de trouver son point faible. Et il le dit lui-même, ils ont étudié ses forces et faiblesses et ne sont pas que de simples imbéciles. Parce que oui, la clé pour vaincre Kaido n'est pas externe mais bien interne. Il se trouve désormais face à 3 potentiels utilisateurs de techniques capables de fendre ses écailles et l'affaiblir directement de l'intérieur. Mais un 4e et insoupçonné candidat fait son entrée. Bisbee le retour, ma petite mouche préférée qu'on n'a pas vu arriver, grimpe le long du corps de Kaido. Un moment d'émotion où notre supernova évoque les séquelles que lui a fait subir cette cuirasse qui aujourd'hui l'a laissé avec un sourire ineffaçable sous son masque. Il se ferait alors un chemin et lui inflige une ultime technique. Ses punishers tournoyants donnent l'illusion de transpercer les écailles du dragon. Une case incroyable qui ne va pas laisser de marbre Kaido. Killer poursuit sa route, mais un événement va venir mettre un terme à ce spectacle. Le ciel gronde à des tambours. Une lumière jaillit tout droit des nuages. La foudre s'abat. Oui, je l'attendais, nous l'attendions tous. L'attaque du dieu du ciel énerve. Eh ben non, c'est Mama. Big Mom, la bosse, que dis-je? La reine des cieux débarque pour sauver son poulain qui se faisait malmener par tous ces moustiques. Oui, elle te fait péter une nouvelle attaque, et pas n'importe laquelle, celle du dieu du tonnerre Indra, ce dieu dont je vous avais parlé pour ma théorie sur Uranus et qui possédait le Vajra, l'objet qui permit de détruire le dragon Vitra et qui fit entrer Indra dans la légende comme tueur de dragons. Une très belle référence qu'utilise ici Oda pour l'employer d'une manière totalement inversée. Mais quel flow, quelle
puissance, elle est majestueuse. Oui, Mama est dans la place et atomise en une fraction de seconde Kamazo l'assassin qui tombe telle une petite mouche qui vient de griller sous un lampadaire et leur fait comprendre que tant qu'ils seront sous le ciel, ils n'auront aucun moyen de fuir. Et pendant la chute de Killer, c'est notre chapeau de paille qui réapparaît bondissant de nulle part et qui envoie Rhino Schneider à nouveau sur la tête de Kaido à qui il ne laisse aucun répit. La tension fait rage, notre dragon prépare sa fameuse attaque Bolo Breath, mais durant ce laps de temps, Zoro donne l'ordre à l'eau de le TP vers eux. Une scène hilarante où notre chirurgien lui rétorque qu'il n'est pas leur nounou, mais s'exécute tout de même. Durant ce même laps de temps, l'attaque de l'homme aux 100 bêtes jaillit. Elle s'apprête à faire feu sur Luffy, mais elle se fait fendre en deux par notre Zoro qui une nouvelle fois utilise la technique de Kinemon. Kaido se fait surprendre, Zoro s'apprête à utiliser une ultime technique, Hitoryu. Big Mom hurle alors à Kaido d'esquiver cette attaque. L'épée que notre cactus tient entre ses mains n'est pas ordinaire. Oui Mama, t'as totalement raison, c'est la lame qui a éclaté ton poulain il y a de ça 20 ans. Zoro poursuit au-dessus de Kaido, Hiryukaen. Kaido esquive de justesse l'attaque qui coupe en deux la corne du crâne d'Onigashima en arrière-plan. Notre empereur ne comprend pas pourquoi il ressent l'aura d'Oden dans son katana. Il n'était clairement pas prêt. Kaido et Big Mom le reconnaissent, ils ont sous-estimé cette génération. Et là, je suis obligée de marquer une pause sur cet instant magique parce que, wow, Zoro, mais Tugman, comme toujours, il a failli décapiter Kaido. Cette scène est tout simplement apocalyptique, mais surtout extrêmement importante sur divers points. Sans l'intervention de Mama, on aurait pu avoir un aperçu du vrai niveau de Zoro et ses capacités à trancher une cuirasse aussi dure que celle de Kaido. Un Kaido atteint dans sa chair par une attaque autre que celle d'Oden. Et les événements auraient pu prendre une tournure totalement différente. Si Kaido avait été affecté par l'attaque de Zoro, le jeu aurait été fini et les choses sérieuses auraient pu commencer. De l'autre, si l'attaque de Zoro n'avait eu aucune conséquence sur lui, alors on aurait tout de suite compris qu'ils étaient clairement morts. Mais là, Oda nous prive d'avoir cette certitude. Et on va devoir attendre encore pour savoir si oui ou non c'est la lame qui fait le sabreur ou le sabreur qui fait la lame. De l'autre, le point culminant de cette attaque se trouve par le fait qu'il s'agit de la même qu'a utilisé Zoro pour vaincre Ryuma, le légendaire épéiste venu à bout du dragon des cieux à Wano. Mais surtout, cette attaque signifie littéralement les flammes du dragon. On associe ce terme à une pièce du shogi qui peut être promue en roi dragon, soit Ryuo en japonais. Tout comme le nom Ryuma, pièce symbolisant le cheval dragon. Et ça, c'est exactement tout ce que j'ai pu vous dire dans ma review précédente sur Zoro, ainsi que celle du Gear 5 de Luffy qui se précise enfin dans ce chapitre. Et pour ceux qui n'avaient pas suivi, petit rappel. Ici, notre homme aux 100 bêtes joue. Il joue avec sa vie et ne fait que tester leur volonté à vouloir le tuer. Et celui qui gagnera obtiendra le titre de roi. Et ça, forcément, ça m'a rappelé ma théorie sur le Gear 5 du dragon de Luffy. Puisque c'est en gagnant le jeu du shogi qu'on obtient le titre de roi dragon, soit le Ryuo en japonais. Et c'est exactement ce qui se produit actuellement dans ce duel de monstres de puissance. Alors je sais pas si c'est un hasard ou non, mais je vais pas vous mentir, cette coïncidence m'a fait beaucoup sourire. De l'autre, faut tout de même pas oublier qu'il y a notre petit Zoro dans l'histoire, et c'est pas pour rien que je le cite ici parce que 3 choses me ramènent à son titre de roi. La première, sa réflexion sur le fait de libérer davantage Enma, parce que oui, cette épée, Kaido ne l'a peut-être pas encore remarqué, mais c'est bien celle-ci qui lui a affligé l'unique blessure de sa vie. Enma est une épée bien spécifique qui demande à son utilisateur une force considérable puisqu'elle se nourrit du haki. Et pour moi, une seule chose manque à Zoro pour la maîtriser, le Ryuo. S'il est parvenu à voler la technique de Kinemon comme on l'a vu juste avant, il n'est pas impossible qu'il maîtrise ce pouvoir durant ce combat en un temps record. Un nom de famille important qui nous ramène alors à l'apogée de cette théorie. Shimotsuki Ryuma, l'homme qui eut autrefois un hors-série dédié dans le livre Wanted et qui dans ce récit raconte l'histoire d'un héros venant à bout d'un dragon. Et le véritable nom de Ryuma dans ce hors-série était King, soit le roi. Donc forcément, avec ces indices, et si le dernier jeu de Wano
Wano et le shogi, alors attendons-nous à une masterclass de notre cactus national et des révélations surprenantes. Nous y sommes donc enfin, presque 2 ans que j'attendais ça, et Oda me confirme bel et bien que le jeu du shogi et le titre du roi dragon n'est pas qu'une illusion. Nos potentiels rois Luffy et Zoro sont prêts à se battre pour ce titre et faire un échec et mat. Une énorme révélation qui m'a fait sourire et qui va se poursuivre avec les prochaines cases de ce chapitre. Car Mama se déchaîne et va une nouvelle fois couper court à l'enthousiasme de la pire génération. Elle défoule à nouveau le ciel et atomise en un éclair Zoro qui tombe lamentablement. Le cri Luffy résonne et se fait à son tour toucher par la nouvelle attaque de Mama, Tenjin. Des éclairs d'âme s'abattent sur le reste des supernovas et laissent place au rire diabolique de Mama. Mais coup de théâtre, enfin coup de kabuki, Luffy ressurgit et fait front à nos 2 empereurs qui restent estomaqué de voir que l'électricité ne lui fait rien. Après la dédicace à Indra, dieu de la foudre, après le remake de Skypiea avec Luffy qui crie en voyant son second s'être fait électrifier, revoilà la mythique scène d'Ener et son... Voilà, Oda l'a fait, fallait s'y attendre, une Yoko qui a plus de 50 ans de vie en tant que pirate, qui connaît le Tamatebako, presque tous les fruits du démon vu qu'elle a filé les 3/4 à ses gosses, donné une quasi-immortalité à Kaido, qui a parcouru le monde avec un capitaine qui voulait quand même devenir roi du monde. Elle connaît tout de même le secret capable de vaincre les empereurs en vendant sa gamine à un géant pervers. Elle connaît également l'histoire de King, une espèce hyper rare. Elle a pris différents maris pour pouvoir faire des gosses de chaque espèce, même la plus rare au monde, la tribu aux 3 yeux. Elle possède également des grottes poneglyphes, mais elle ignore que l'électricité, ça marche pas sur le caoutchouc. Là c'est limite, pourquoi Mama tu nages pas? Parce que t'as un fruit du démon. Une nana qui connaît autant de choses, qui a peut-être même un jour lu l'encyclopédie des fruits du démon, et même peut-être connu l'ancien possesseur du Komugomonomi, elle ne savait pas ça, ça me fait me dire qu'une nouvelle fois c'était un peu facile de ridiculiser Mama dans cette scène. Mais de l'autre, avec toutes ces références à Ener, on peut se demander s'il s'agirait pas d'un petit foreshadow pour teaser un potentiel retour. Après tout, qui de mieux que lui pour prétendre au titre du roi des cieux? Mama utilise toutes les techniques associées à cet élément, le dragon est l'animal totem du ciel, donc y voir celui qui se prétendrait être Dieu n'aurait pas fou l'illogisme. Sans compter le clin d'œil à la pomme, ce fruit qui lui est associé et qui fut mis en avant par Otama. Son retour pourrait alors peut-être changer la donne durant cet arc. Mais on n'en est pas encore là. Et pour le moment, revenons aux dernières pages de ce chapitre, qui se conclut avec la colère qui s'empare de notre Mugiwara et qui fait trembler la petite Big Mom. Kaido n'attend pas et renvoie son Bolo Breath en plein sur Luffy qui ne tente même pas de l'esquiver. Non, cette fois, il la prend de plein fouet et résiste aux flammes intenses du dragon. Notre empereur ne comprend pas comment le feu ne l'atteint pas. Tout simplement parce que, comme le dit Luffy, la détermination. Oui, il est déter à vous défoncer. Et il va conclure ce chapitre avec une attaque encore jamais vue jusqu'ici, Kong Gataling. Toute sa rage est dans ses poings. Clap de fin, le rideau se ferme et rendez-vous la semaine prochaine. Alors que dire de ce chapitre? Cette scène finale risque de faire beaucoup débat dans la communauté, la fameuse détermination qu'on connaît dans les shonen. Alors ici, je vais vous donner mes différentes interprétations sur ce terme. La détermination se confond aisément avec la volonté, ce mot qui est tant associé au destin des dits. Il peut également avoir une connotation similaire à celle du Ryuo, dont les kanji se traduisent approximativement de la même manière. Mais celle dont fait preuve Luffy ici est pour moi simplement sa volonté de détruire l'homme à l'initiative de tant de douleurs en ce monde. Ce n'est pas qu'un pouvoir shonen, c'est véritablement l'adrénaline et le dépassement de soi qui est important ici. Luffy a été au contact de la misère qu'a engendré Kaido depuis tout ce temps. La famine du pays, le commerce des smiles, l'histoire bouleversante d'Oden, la vengeance des Furo, d'Hyogoro et des Minks, la promesse à Momonosuke de rouvrir Wano, et bien sûr celle à Otama de lui permettre de manger à sa faim. Toutes ses vies et ses rêves sont désormais entre les mains de Luffy. Et c'est ça son pouvoir, celui qui fait de lui un roi et qui lui donne cette volonté à toute épreuve. Donc oui, c'est bien le pouvoir du shonen, mais qu'on peut malgré tout expliquer de différentes manières ici. Car Luffy ne va tout de même pas en ressortir sans dégâts, mais ça lui aura permis de poursuivre le combat et à sonner une nouvelle fois une attaque qui aura surpris notre cher Kaido. Et justement, c'est sur lui que je vais conclure cette review. On remarque à nouveau un détail bien spécifique à notre homme aux 100 bêtes. Depuis le début de l'arc Wano,
il n'est pas sérieux. Il se laisse frapper, il teste vraiment les limites de tous ses adversaires et on l'avait déjà vu lors de son premier combat face à Luffy, il a fait joujou avec lui. Il l'a fait courir, virevolter, mettre ses petits coups, puis quand il a mesuré ses capacités, il l'a one-shot avec son Kanabo. Idem avec les fourreaux qui pourtant y ont vraiment mis du cœur à l'ouvrage. Ici, on retrouve finalement la même chose. Kaido bouge pas et ça se ressent. Il respecte tout de même ses adversaires, reconnaît leurs efforts et leur envoie 2-3 attaques classiques pour faire mine que tout de même c'est pas trop facile. Mais j'ai toujours cette sensation qu'il attend que le vrai jeu commence. Pour moi, il s'agit là que d'un entraînement et quand il aura suffisamment testé leur endurance, il deviendra sérieux. Et c'est ce combat-là qui m'intéresse. Quant à Big Mom, je pense un peu la même chose, même si c'est différent et qu'on le voit bien, les supernovas se concentrent totalement sur Kaido et prêtent même pas attention à Mama. Pourtant, c'est une belle erreur parce qu'à 2 reprises, c'est elle qui les stoppe et parvient à les neutraliser tout en anticipant leur intention. Quoi qu'on en dise, si Mama et Kaido venaient à combattre avec le minimum de puissance qu'ils ont montré lors de leur dernier petit affrontement à Onigashima, les choses pour moi seraient bien différentes. Gardez à l'esprit que ce sont 2 Yonko et j'aime à penser qu'Oda va respecter leur titre comme il se doit. Tout ce que j'espère, c'est qu'il fera pas un remake de Whole Cake qui pour calmer Mama avait sorti un gâteau et qu'ici nous file de l'alcool pour Kaido. Je trouve ça pour le coup un petit peu trop cheaté. Mais bref, en tout cas un chapitre dans la continuité des précédents, toujours aussi bon. Je pense que désormais, passé l'échauffement, on va pouvoir passer dans quelques chapitres aux choses sérieuses et avoir des nouvelles des autres combats et intrigues. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que Kaido est vraiment un monstre de puissance quand on voit le nombre d'attaques qu'il s'est pris, sans compter son précédent combat contre les fourreaux. Et là, j'ai vraiment hâte qu'il passe aux choses sérieuses. En tout cas, cette review est terminée, j'espère que vous l'aurez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu comme toujours et me dire en commentaire vos avis sur ce chapitre. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne semaine ou un bon week-end et prenez bien soin de vous.